Dans une petite salle de réunion à Paris, il est 19 h. La commission du CNC est à bout. Ils viennent de passer la journée à délibérer sur une dizaine de projets. Des heures à décortiquer des synopsis, des budgets, des justifications. Et la fatigue se fait énormément ressentir. Là, un dernier projet arrive sur la table. C'est un projet ambitieux sur le papier. Alors une comédie musicale un peu décalée, portée par un réalisateur pas très connu, mais qui sait super bien vendre son idée. Là, la discussion entre les membres, elle va durer à peine 30 secondes. Il y a certains membres de la commission qui vont jeter un coup rapide au dossier, et d'autres, ils écoutent même plus à ce stade. Mais au final, le projet va quand même être validé à l'unanimité. 3 semaines plus tard, le réalisateur va recevoir un chèque de 500 000 €. Le tournage commence et tout s'embrouler, à vue d'œil, jusqu'à ce que le film sorte. Et là, c'est le bide. Les salles sont complètement vides. Et aujourd'hui, mon ami, on va revenir sur cette histoire. Parce que derrière encore un dossier validé à la hâte, c'est tout un système qui montre ses failles. Alors là, tu te demandes qui sont ces commissions, qui les contrôle, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et surtout, comment un film qui a un peu quand même l'air d'être un navet sur le papier peut recevoir des centaines de milliers d'euros de subventions. Et aujourd'hui, mon pote, on va se plonger dans le dossier de l'arnaque du cinéma français et des subventions publiques, où parfois, le rêve de quelques-uns se paie au prix fort de tous. Bon, tu vois, par rapport aux autres domaines de la culture, le cinéma français, c'est quand même un peu une exception. Il est super protégé par l'État français. Et tout ça pour garantir vraiment sa diversité face aux mastodontes américains qui sortent tous les années, genre le 50e Marvel, les gros blockbusters, et un peu tout ça. Bon, et du coup, comment est-ce que ça se traduit? C'est vraiment par des subventions massives. Par qui? Par le CNC. Ça s'appelle le Centre National du Cinéma. Et avant d'aller plus loin, je veux quand même t'expliquer un peu c'est quoi. On en entend souvent parler, tu vas souvent voir le logo dans les crédits du film, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Bon, en gros, le CNC, c'est un organisme public qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour soutenir la production audiovisuelle dans le paysage français et aussi un peu réguler l'industrie du cinéma en France. Et comment ça marche tout ça? Comment ça se finance? En fait, le CNC, il est financé par plusieurs choses. Genre une taxe sur chaque billet de cinéma qui est vendu, une taxe sur les chaînes de télé comme Canal+, et même une taxe sur les plateformes de streaming genre Netflix ou Amazon Prime. Donc en gros, si tu penses que t'es en train de esquiver le système en n'allant pas au cinéma, mais juste en restant chez Watt à regarder les plateformes de streaming, sache que tu finances quand même indirectement le CNC. Bref, du coup, le budget, c'est environ 700 millions d'euros par an. Et il va pouvoir financer un peu toutes les étapes de la production cinématographique. En gros, de la production à la distribution et en passant par la modernisation des salles. Et donc, l'idée de tout ça, c'est vraiment de protéger l'exception culturelle française. En gros, permettre à des films d'auteur, des genres un peu plus niches et des œuvres un peu plus originales de voir le jour, même si globalement, sur le papier, elles sont pas rentables. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché français, au final, il est assez petit et presque aucune œuvre elle pourrait voir le jour si elle dépendait uniquement du financement privé. Car si tu le savais pas, sauf les gros succès au box-office, et ça il y en a très peu toutes les années, seulement 2% des films produits en France sont rentables. Donc grosso modo, on va souvent parler en plusieurs millions d'euros de budget pour des recettes qui s'élèvent à quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. D'autant plus qu'en 2024, le cinéma, il est énormément concurrencé par toutes les plateformes de streaming, mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Bon, sur le papier, le CNC, c'est cool, ça promeut la culture française et tout, mais tu vas voir que c'est un système qui commence vraiment à avoir des failles. Et on va vraiment regarder en profondeur. Et pourquoi? Notamment parce que le CNC continue année après année à financer des projets qui sont quand même archi nuls et qui n'intéressent pas grand monde. Et ça, c'est super grave parce que au fond, faut pas oublier que c'est l'argent du contribuable qui est en jeu. Bon, mon pote, remise en contexte. En gros, chaque année, c'est plus de 200 films français qui sortent en salle. Mais il faut savoir qu'un tiers d'entre eux dépassent pas les 10 000 spectateurs et certains font à peine 1000 spectateurs. C'est absolument que dalle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2023, la Cour des comptes, qui est un organisme public en charge de contrôler les dépenses de l'État, pour faire simple, estime lui-même que les aides pour la production de films français sont beaucoup trop nombreuses, notamment au regard des succès rencontrés en salle. En gros, l'institution pointe le fait que année après année, le nombre d'aides et le montant alloué il continue à augmenter, alors que pourtant la fréquentation est en baisse, et que les films français sont de plus en plus nombreux à pas trouver leur public. Et donc, en 2022, par exemple, le CNC, il a financé 287 films. Et dans tous ces films, sache qu'il y en a seulement 7 qui ont dépassé le million d'entrées, donc qui ont quand même connu un succès public relatif. Et il y en a seulement 20% qui ont attiré plus de 100 000 spectateurs. Donc un succès un peu plus modéré et qui garantissent pas toujours la rentabilité des films. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on produit tellement de films
que ça dépasse largement la quantité d'absorption des salles. En gros, on produit beaucoup plus de films que les gens veulent aller en voir. Et pour donner un exemple, en gros, en 2012, les recettes moyennes des films, c'était 1,7 million. Et en 2019, on parle plutôt de 1,2 million. Et malgré tous ces efforts financiers pour promouvoir la culture et l'industrie du cinéma français, il n'y a pas un seul film qui a atteint le top 10 des films les plus vus en 2022. Et là, aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais te parler d'un cas très spécifique. C'est le genre de la comédie musicale. En gros, c'est quand même un genre de film qui est super niche, c'est-à-dire qui n'intéresse pas le grand public. Et pourtant, le CNC a vraiment voulu promouvoir ce genre ces dernières années avec quelques films. Je vais t'en parler tout de suite. Il y a le film Tralala qui est sorti en 2021. C'est un budget de 4 millions d'euros. Et je te laisse deviner le nombre d'entrées, moins de 100 000. Seulement 88 000 entrées quand il est sorti en 2021. Avec une note sur Allociné qui est franchement pas exceptionnelle. Et malgré ce bid, ils ont quand même réitéré l'expérience l'année suivante avec le film Don Juan. Toujours le même genre, comédie musicale. Ça a été un bid complet, 51 000 entrées avec une note désastreuse sur Allociné, 1,7 étoiles. C'est pas comme si 2 bids à la suite les avaient ancrés à la réalité. En gros, coûte que coûte, ils veulent quand même insister pour dépenser dans ce genre, même si, de toute évidence, déjà, ça intéresse personne, mais en plus, c'est très mal exécuté. Ils vont venir subventionner un autre film, cette fois-ci, qui s'appelle La Grande Magie. Quand je refermerai le cercueil, vous disparaîtrez. Hey! Cagarines de les fines ensaïmades de cavalls, peus suats. Hey! Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme? Et c'est un budget super élevé, je te parle de 6,7 millions d'euros. Et là, les subventions, c'est au moins 500 000 euros provenant du CNC, sans compter toutes les autres aides comme les aides régionales. Lorsqu'un film est filmé et produit sur un territoire, il va obtenir des aides locales de la région, ou alors tous les crédits d'impôt pour subventionner la production. Bref, avec un budget colossal comme ça, le film, est-ce que tu penses que ça a été un succès? Absolument pas, parce que on a compté tout juste 100 000 spectateurs en salle, et c'est ultra faible avec un budget comme ça et des acteurs qui étaient quand même relativement connus. Pareil, selon Allociné, ça a toujours pas trouvé son public, une note quand même très moyenne, 2,5 étoiles. Et il n'y a pas juste le CNC dans l'histoire, parce que le film aussi reçoit des aides supplémentaires, ou encore carrément des coproductions avec des sociétés de production publique, comme Arte France Cinéma, qui encore une fois est financé via l'argent du contribuable. Alors mon pote, tu vas me demander, mais pourquoi on s'entête à financer tous ces films qui pourtant sont absolument pas rentables du tout et qui franchement intéressent personne? Parce que tu vas voir que c'est tellement biaisé qu'au final, c'est pas tant le succès public qui compte, mais vraiment la capacité à répondre aux critères de financement. Et là, on rentre dans une zone super grise, je t'explique tout de suite. En gros, les critères d'attribution, parfois ils sont quand même assez flous, ce qui va vraiment favoriser l'accord des subventions à des gens qu'on appelle des initiés, donc qui connaissent assez bien le système, qui peuvent être familiers avec des membres de la commission, etc. ou de l'industrie. Je te donne un exemple tout de suite avec le cas du youtubeur Cyprien qui avait reçu un financement de 50 000 euros en 2018 pour la production d'un de ses courts-métrages, alors qu'il était lui-même membre de la commission qui était chargée d'accorder les subventions aux réalisateurs qui soumettaient leur dossier. Et pourquoi on continue à produire des navets? Parce qu'en fait, tu as aussi des obligations légales. En gros, par exemple, le CSA oblige les chaînes à diffuser 40% de production française, et tu vas avoir des grandes chaînes comme Canal+, qui donc vont produire ce genre de films simplement pour répondre à leurs obligations légales. Et du coup, pour certains, ce système, il va complètement encourager la surproduction inutile, où la quantité prime sur la qualité. Il y a aussi autre chose dont il faut que je te parle, parce que ces dernières années, il faut comprendre que les studios de cinéma français sont quand même un peu en PLS, parce qu'ils font face à la baisse flagrante de la fréquentation des salles, et notamment à l'explosion de la popularité des plateformes de streaming, et du coup leurs profits sont franchement pas extraordinaires. Et là on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts? Parce qu'en fait, entre 2020 et 2023, c'est plus de 266 millions d'euros qui ont été injectés par le CNC envers les studios de production, pour sauver l'industrie, notamment durant la crise sanitaire. Mais là on se demande, est-ce que ça a vraiment servi à financer des productions? Est-ce que c'était pas plutôt pour combler les trous dans les trésoreries des studios de production français? Bref, en gros, pour fermer la parenthèse, on se rend vraiment compte que certains producteurs et réalisateurs savent parfaitement naviguer dans tout ce système pour faire produire leurs films, même si en soi, leurs projets, ils ont absolument aucune chance de toucher un large public. C'est vraiment un peu comme un circuit fermé, mais avec l'argent du contribuable. Mais mon gars, si on veut réformer ce système, est-ce qu'il faudrait pas commencer par voir comment est-ce que ça se passe ailleurs aussi? Parce que à Hollywood, par exemple, où se trouvent les plus gros studios de production cinématographique au monde, absolument tout ça repose uniquement sur l'investissement privé. En gros, si le film bide, il échoue, c'est vraiment les producteurs qui vont ramasser les pots cassés, tu vois.
Si on regarde à l'autre bout du globe, en Corée du Sud, l'État va venir financer les films, mais ils vont énormément se baser sur des critères qualitatifs. Ils vont être sûrs qu'ils puissent quand même être compétitifs sur la scène internationale. Je te donne l'exemple du film Parasite qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes en 2019 et qui avait vraiment connu un succès mondial par la suite. Et du coup, la France cherche surtout à financer la diversité des films à tout prix, quitte à ce que ces films, ils sortent pas du circuit des festivals annuels. Et du coup, dans le rapport de la Cour des comptes de 2023 dont je te parlais, ils paraissent quand même très lucides parce qu'ils proposent de diminuer la quantité des films produits au profit de films de meilleure qualité. Et tout en portant aussi attention à leur portée commerciale. Au lieu de donner juste des subventions, on parle de transition vers un modèle plutôt de prêt remboursable, ce qui aurait pour but de déjà vraiment responsabiliser les producteurs. Et aussi, ce que je me dis, c'est si on essaye vraiment de promouvoir la culture française, pourquoi on n'essaie pas de produire plus de films qui seraient disponibles sur la plateforme de streaming au lieu de viser des entrées en salle, parce qu'au niveau des entrées en salle, ça restera, c'est sûr, que sur le marché français, alors que si on veut promouvoir la culture française et qu'un film est disponible sur une plateforme de streaming, il a directement accès au marché international, ce qui pourrait quand même grandement rendre service à la promotion de ces films français. Et là, tu peux en avoir entendu ces dernières années, tu vas te demander, est-ce que le cinéma français, c'est vraiment un détournement de fonds publics déguisés? Peut-être pas dans l'intention initiale, mais après, dans les faits, on peut quand même se poser des questions. Parce que la surproduction incontrôlée, les gros échecs au box-office malgré des budgets colossaux, et un système parfois opaque, il y a clairement des améliorations à apporter. Parce qu'au fond, la question, c'est pas à quoi sert cet argent, c'est plutôt et qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire avec tous ces millions. Bon mon pote, j'espère que tu as kiffé cette vidéo sur le cinéma français. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on est un peu d'accord pour dire que la façon dont sont gérées les subventions, c'est un peu quand même un peu une arnaque parce que c'est tout le temps les mêmes personnes en fait qui vont bénéficier de ces retombées financières-là et de ces subventions et tout ça au détriment du contribuable. Et je rappelle que le budget il est colossal, il avoisine les 1 milliard d'euros. En tout cas mon pote, j'espère que tu as vraiment kiffé. Si c'est le cas et que tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à mettre un pouce bleu, mais aussi à t'abonner, à activer la cloche pour pas manquer toutes mes vidéos qui vont sortir tous les dimanches. On va toujours parler d'histoire d'argent. Tous ceux qui sont déjà abonnés, encore merci du fond du cœur. J'ai très hâte de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.